Donc le bâtiment, le BTP, Odile en parlait, c'est vrai qu'on a construit, en effet, pas mal d'options, de fonctions complémentaires par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres entreprises, parce qu'il y a des besoins complexes. Des besoins complexes, notamment dans la rédaction des devis, parce que, bah, il faut être précis, ou alors on ne veut pas forcément être ultra précis pour son client, mais on veut quand même des éléments pour soi parce qu'à un moment donné, le devis est fait, il va falloir le réaliser. Qu'est-ce que j'avais mis dedans? Donc faut que je puisse retrouver facilement tout ce que j'avais prévu, bah, pour coller aussi au prix que j'avais indiqué et puis pas perdre de marge, hein, et m'y retrouver en termes de résultats. Donc ce qu'on va voir, aujourd'hui, au niveau du sommaire, c'est déjà les mentions spécifiques du bâtiment parce qu'il y en a. Donc on verra comment, au travers d'Henri et de ses options, il faut ou on peut les intégrer. Puis ensuite, une partie, assez riche sur la rédaction des devis parce que là, on a pas mal de possibilités, aussi bien pour les versions pro que les versions plus évoluées d'Henri. Le devis est fait, ensuite on passera à la facturation et là, Odile, évoquait le fait qu'il faille des fois facturer en plusieurs fois. Oui, ça s'appelle des situations ou des avancements, tout dépend les habitudes. Donc, on fera un focus sur cette fonction. Je reviendrai aussi sur la retenue de garantie, qui est une obligation, dans certains métiers, qui est pas toujours très bien connue et je montrerai comment en 2 clics on peut intégrer une retenue de garantie dans de la facturation. Et en fonction du temps, mais on regardera un petit peu plus la gestion des articles parce que c'est vrai qu'au niveau de la conception, Henri, il est fait pour avoir une utilisation simple, efficace et que les articles, heu, on s'est creusé la tête pour trouver des solutions qui facilitent le quotidien. Donc je reviendrai sur leur utilisation. Allez, et on va tout de suite aller, très vite aller dans notre Henri. Très bien. Donc déjà la rédaction des documents. La rédaction des documents, Henri, lorsque vous complétez les éléments de votre entreprise, bah, va les faire figurer dessus, tout simplement. Mais en tant qu'entreprise de bâtiment, il y a des mentions complémentaires. Et là, je pense notamment tous ceux qui sont, soumis à assurance décennale, bah, il faut faire figurer les éléments de l'assurance décennale dessus. Il y a différentes façons de le faire. La meilleure solution pour moi, c'est de passer par l'option de personnalisation, sur lequel on a fait un webinaire la semaine dernière. Ouais, et qui est disponible en replay sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et la décennale, eh bien, c'est au travers de la personnalisation, c'est ajouter une zone de texte. Voilà, je vais faire glisser ma zone de texte ici. Et là, je vais pouvoir saisir assurance décennale. C'est écrit comme ça? Non, on va le laisser comme ça, hein. Assurance décennale, mon assurance. Et je crois qu'il faut aussi le numéro de la police d'assurance. Numéro XVB 123. Voilà. Sur les éléments obligatoires qu'il vous faut faire qu'il vous faut présenter à vos documents. Donc autant les intégrer tout de suite et puis je vais le mettre plutôt en bas de document. Voilà, hop, et je vais le positionner par ici. Voilà, très bien. Je l'ai fait ici en plein milieu, je pourrais le mettre tout en bas, tout en haut. La personnalisation me permet de tout faire, à ce niveau-là. C'est la meilleure pour moi solution pour l'intégrer. Comme ça, elle sera présente dans tous vos documents sans action. Donc là, on est, sur une option qui s'appelle la personnalisation, qui s'active depuis «Gérer mes options», qui est accessible à tous les Henri experts VIP. Très bien. Voilà, je vous demande un instant. Voilà, toc, et je vais l'enregistrer, tiens, pour tous mes documents. Donc je me permets d'aller vite sur la personnalisation puisqu'on a fait un webinaire la semaine dernière, mais sachez que c'est la possibilité pour vous d'ajouter, eh bien, des images comme, le Qualibat par exemple, si vous êtes labellisé ou si vous travaillez en partenariat avec des marques, beh, vous pouvez ajouter un second logo, un troisième, mettre une trame ici en haut et faire passer et des messages à vos clients et des obligations, légales, on va dire, sur vos documents. Autre élément aussi lié à l'option, expert, à partir de l'option expert, c'est la date de validité. Vos devis, ils sont exposés à une durée de validité que vous choisissez, vous en êtes libre, hein, légalement, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Et bah, on a publié tout récemment la fonction qui le gère en automatique. Hop, paramètres, pardon, durée de validité, voilà. Et
Et là, vous pouvez choisir, bah, si c'est du 15 jours, si c'est du 3 mois. Alors l'usage veut que ça soit 3 mois. Là, c'est vrai dans le bâtiment, en tout cas les années précédentes, ces durées ont eu tendance à réduire parce que les prix d'achat, je pense notamment au bois, Oui. eh bien, avaient tendance à changer très vite et donc là, avoir une date de validité courte permettait de sécuriser les choses. Parce que si le prix prend 20, c'est pas forcément vous qui devez faire qui devez, payer la différence. Là, c'est une négociation commerciale et avoir affiché une date de validité sur les documents, eh bien, vous permet, d'avoir un levier commercial, avec votre client. Outre le fait que c'est toujours bon, de le relancer. Vous voyez la date de validité, hop, c'est ajouté automatiquement sur mon document. Elle s'ajoutera sur tous mes devis et lorsque j'enregistrerai le devis, lorsque je le finaliserai, je pourrai la modifier si je veux pas mettre 3 mois, mais si je veux mettre 15 jours pour celui-ci en spécifique. Donc on a un paramètre qui applique ça pour tous les devis et paramètres qu'on peut changer à chaque devis. C'est un peu d'ailleurs la philosophie que l'on aura, à tous les niveaux d'Henri. Toujours un paramètre qui facilite la saisie, mais la possibilité pour vous, de le modifier parce que, on sait très bien que la vie, nous oblige des fois à faire des exceptions. Tiens, la police de l'orthographe, Loïc me dit que décennal prend 2 N. 2 N, c'est ça? Voilà, OK, voilà. merci. Je pensais que c'était les accents parce que j'ai un vrai problème avec les accents mais bon. Mais, vous voyez qu'il me l'a souligné, donc il m'a dit que, il m'a dit qu'il y avait une faute. Alors ça paraît rien, mais, on n'est pas tous des champions de l'orthographe, hein, moi le premier. Et avoir un petit correcteur orthographique, ça permet quand même de simplifier les choses, et d'avoir un document propre et sans faute. Ça peut faciliter certaines relations. Très bien. Date de validité, on l'a vu et je vais ajouter, tiens, une petite ligne et on va voir aussi les conditions de paiement au niveau du devis. Je vais mettre un produit au hasard pour le moment. Voilà. Et alors les conditions de paiement au niveau d'un devis. Alors, dans Henri, vous avez la possibilité de paramétrer des conditions de paiement. Alors, dans un devis, on peut même parler de conditions de facturation. Dans vos métiers, généralement, ce qui est préconisé, c'est lorsqu'il y a signature, donc commande, que vous, demandiez et perceviez un acompte, qui va devoir payer d'ailleurs la marchandise, hein. Là, j'ai mis 30, mais il faudrait l'ajuster au montant de la marchandise que vous devez engager pour pas exposer votre trésorerie. Tout ça, c'est paramétrable. Puis, j'ai mis le solde à la livraison. Mais on pourrait tout à fait, mettre d'autres étapes. Tiens, on va se mettre aussi, 20, hop, 20. Alors le 20, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, au commencement, commencement ENT des travaux, très bien et puis, à la livraison. Hop et j'applique au document. Voilà et ça va s'ajouter automatiquement. Il est possible de l'enregistrer, c'est d'avoir une ou plusieurs conditions comme je l'ai fait. Là, j'ai le 30-20-50. Je pourrais avoir le 30-70, le 10-10-10-10-10 et cetera. De les enregistrer et de les apposer automatiquement sur vos devis en fonction des clients, suivant que vous travaillez plus avec du pro, ou du particulier et toujours pareil, toujours cette philosophie. Un paramètre qui l'appose automatiquement, qui vous évite des saisies et vous avez la possibilité, à tout moment, hop, de changer un élément pour ce document. Donc ça, c'est très important parce que ça fixe le cadre avec votre client et qu'une affaire bien cadrée, généralement, c'est, une affaire qui va être respectée par après. Je pense notamment toute la partie paiement, puisque, ça reste le nerf de la guerre et toutes ces manipulations que je viens de faire au niveau de la condition de paiement sont ouvertes à tous les comptes Henri. Donc Henri Pro, Henri Expert, Henri VIP. Allez y jeter un coup d'œil. C'est la possibilité, de vraiment faciliter et puis d'avoir pour vous, aussi, un petit post-it qui vous permet de savoir ce qui avait été convenu avec le client aussi. Et d'ailleurs, lorsque le devis finalisé, c'est par ce menu que vous pourrez demander les acomptes à vos clients. Tac. La condition de paiement. Autre fonction aussi intéressante, les objets. Les objets, alors c'est une fonction qui est accessible dans, l'abonnement, dans l'offre VIP. Les objets, c'est la possibilité de rajouter un tableau. Vous voyez ici, hop, au centre de mon écran. Quand je survole, il apparaît une zone jaune, c'est l'objet, c'est un tableau qui va se positionner ici. Alors j'ai déjà moi paramétré un objet. Un objet, c'est en fait un tableau dont vous définissez les colonnes.
Alors c'est un multi-usage, hein. Ça pourrait être, le nom du ça pourrait être l'adresse, tout simplement. Si vous travaillez par exemple avec un syndic ou avec un promoteur et puis il gère, X appartements, X bâtiments, bah, vous pouvez indiquer l'adresse du bâtiment. Je sais pas moi, marquer, 14 Grand Rue, code postal, hop là, 68 000 à Colmar. Voilà, tac, tac et j'enregistre et ça s'apposera automatiquement sur le document. Ici, j'ai fait un modèle, un objet à 4 colonnes, c'est l'adresse de livraison, mais on pourra en mettre 5, on pourra en mettre une. On définit ce qu'on veut faire figurer dedans. Ça permet, bah, de faire passer de l'information au client. Si on travaille avec des pros, par exemple, on pourra y ajouter son numéro de commande, afin qu'il puisse valider afin qu'il puisse la valider et retrouver les éléments clairement, hein. Il faut toujours faciliter le travail à vos clients, parce que lui, il a une commande, vous avez une facture, c'est pas le même numéro et il faut que ça soit simple pour que ça soit traité rapidement. Le client, justement, bah, toujours ce choix entre pro et particulier. Pourquoi une différence? Parce que sur la partie pro, eh bien, vous avez accès à la base INSEE et donc là, vous pouvez retrouver les entreprises, inscrites à la base INSEE, donc a priori toutes les entreprises, simplement en tapant leur raison sociale. On va marquer, PMEST et là, Henri, il cherche dans la base INSEE et dans la base de clients déjà installés et on va mettre PMS de France, voilà. Et ça appose automatiquement les bonnes mentions. C'est pour ça qu'on a fait ce fonctionnement-là. C'est parce que, ben, quand vous travaillez avec des pros, lorsque vous leur facturez, il doit figurer dessus le numéro intracommunautaire, notamment le numéro de TVA et bah, c'est toujours casse-pied à récupérer. On peut aller sur société.com et s'amuser à faire des copier-coller ou alors on le choisit et Henri, il met tous les éléments dont on a besoin et vous pourrez rajouter ici des éléments de contact que pour justement le lien avec votre client et avec la possibilité d'avoir aussi plusieurs contacts, suivant que le devis, ça soit avec le patron, la facture plutôt au service compta. Tout ça, vous le pouvez le gérer depuis ici. Hop, et j'annule. Au niveau du corps du document. Alors du corps du document, voilà, on a ici donc ce qu'on appelle l'édition des lignes. Et l'édition des lignes, c'est là où vous remplissez vos documents. Ça, je pense que vous la connaissez bien, mais on va en refaire un topo. Vous avez la possibilité d'ajouter des articles, et là, vous avez la distinction entre produits et services. Produits et services, c'est la différence entre marchandises et main-d'œuvre, évidemment. Les 2 lignes ont des caractéristiques différentes. Les produits, c'est de la marchandise, donc je vais choisir une chaudière marque A, elle existe. Donc pour retrouver quelque chose qui existe, hein, il suffit de simplement de saisir. Si je saisis CHAU, il va me proposer tout ce qui contient ou tout ce qui commence par ce que j'ai saisi. Et si je saisis quelque chose qui n'existe pas, marque P, hop, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas, donc soit j'affine ma recherche, je la revois ou soit je valide, je fais entrer et hop, l'article est créé et je pourrai le réutiliser. Ça s'appelle la création à la volée, ça permet de ne pas créer avant d'utiliser, c'est la rédaction des documents qui va, bah, alimenter vos articles, dans le but de pouvoir les réutiliser. Ces lignes produits, bah, elles ont une caractéristique, c'est qu'on peut y indiquer un prix d'achat. Prix d'achat qui ne figurera pas sur vos documents, mais qui est important pour vous, bah, pour déterminer, bah, votre marge, évidemment, pour vous assurer que vous gagnez suffisamment d'argent. Si je l'achète, 490 €, ouais, bon, une chaudière, c'est un peu plus cher que ça, hein. On va mettre, 4 490 et si je décide de la vendre, je sais pas moi, 6 700 €, hop, Henri va me recalculer le taux de marge ici à 33. Mais je pourrais aussi dire que, je veux faire un coF2, voilà. Je mets 50. J'ai coché dans fixe et là, quand je change un prix, ça recalcule l'autre. Ça, c'est pratique, surtout quand vous travaillez avec des remises fournisseurs. Une remise fournisseur, hein, c'est un prix catalogue. Le fournisseur vous délègue 20 ou 30 de remise et donc le prix de vente client, généralement, c'est le prix catalogue, puisque les clients ont accès maintenant à ces prix, au travers d'internet notamment et donc votre prix d'achat, ça sera le prix catalogue moins la remise. Donc là, si vous cochez la petite case fixe, ça vous permettra bien d'enregistrer votre remise fournisseur au niveau de l'article et lorsque vous changez les prix d'achat, ça recalcule automatiquement les prix de vente. Les services,
l'autre type de ligne. Alors les services, on va créer de la main-d'œuvre. Main-d'œuvre horaire. Et en attendant, Loïc, j'ai juste une question de Michel, qui Oui, nous arrive, des DOM-TOM, de la ville de la Réunion plus précisément, comme quoi il y a toujours quelqu'un, hein, qui est positionné dans les îles. Si ça se trouve, c'est même vous, Michel, à chaque fois. La question, c'est pouvons-nous mettre un taux de TVA différent? Parce que tu sais que, dans les DOM-TOM, ce n'est pas le même taux, en tout à fait. l'occurrence. En Corse aussi, alors je sais pas s'il y a des Corses, mais en Corse, il y a des taux, différents, c'est 2,1, 2,5. Chacun sa spécialité, enfin sa spécificité. Alors, sachez Michel que en fait la TVA, vous pouvez la créer comme vous voulez. Il suffit de remplacer ici la TVA que j'ai à 20 et je la passe à 8,5. Hop, et ça recalculera automatiquement. Après, il faut penser plutôt confort de saisie, donc toujours pareil, dans l'avatar, dans les paramètres de facturation, hop, on va pouvoir saisir un taux par défaut. Donc là, si dans votre compte vous mettez 8,5, tous vos articles, ils seront à 8,5. Et lorsque vous créez un article, si maintenant j'avais mis 8,5, l'article que je crée sera à 8,5, je pourrais dire que pour celui-là, c'est 0 parce que c'est de l'export, par exemple. Et à ce moment-là, ça sera enregistré pour cet article. Ça ne change pas le paramètre. Mais là, c'est une question d'ailleurs qui nous avait été posée au préalable de ce webinaire. C'est que oui, dans le bâtiment, des fois on facture à 10, des fois à 20, suivant que ce soit du neuf, enfin de la pose ou de la réno, suivant le type de client. Il faut savoir que si un document il a la même TVA, si tous les articles doivent avoir la même TVA, vous pouvez changer les taux sur tout le document en 2 clics, hein. C'est-à-dire que là, je peux tout à fait rédiger mon document, je me moque de la TVA, puis à la fin, je vais dire: «Bah, c'est pas du 20 ou du 8,5, ça va être du 10». On va le voir juste après. J'en reviens à mon article service. Donc service, c'est de la main-d'œuvre. Alors de la main-d'œuvre, il y a plein de façons de l'exprimer. Certains vont, faire de la pose de carrelage au mètre carré, du pose de parquet au mètre linéaire, d'autres des heures, tout simplement, ou d'autres tout simplement des forfaits. Le forfait, 30 mètres carrés de carrelage à temps. Bah, tout est possible, puisque l'unité, c'est vous qui la décidez. Là, j'ai créé un article que j'ai appelé main-d'œuvre horaire. Donc là, ça veut dire c'est à l'heure. Donc je choisis l'unité heure et le prix, eh bien, on va mettre, je sais pas, 45 €. 45 € de l'heure. Et ce que je ferai changer, c'est la quantité. Je pourrais dire à mon client, c'est, 8 heures, allez, un jour de boulot, 8 heures à 45 € de l'heure. Mais je pourrais aussi en faire un forfait. Un forfait pause, forfait avec un R, hein, sinon ça marche moins bien. Forfait pause, tac. Là, je ne mets pas d'unité, c'est un forfait et que je vais mettre à 450 €. Allez. Là, c'est moi qui décide ce que je présente à mon client. Là, on est vraiment dans de la restitution, dans du commerce, hein, c'est ce que vous voulez faire figurer. Tout est possible à ce niveau-là. La TVA, comme je disais tout à l'heure, on peut la passer à 10. Tchac. Alors, un article, ici, que j'ai positionné, à partir du moment où je l'ai saisi, il est créé, je peux le réutiliser. Forfait. Voilà, il est là. Tac. Donc quand je le crée, il est enregistré. Puis ensuite, vous voyez ce prix, c'est un forfait. Donc un forfait, ça change tout le temps. Enfin, si j'en ai un forfait pause, ça dépend de la surface que j'ai ou du travail que j'ai à faire. Mais je pourrais dire qu'en fait, non, pour lui, c'est 990. Ça veut dire que j'ai créé un article qui est un modèle, qui est à 450 €. Je l'utilise, je modifie son prix, sa TVA ou même sa désignation. Bah, si je ne fais que ça ne modifiera pas mon article. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se créer des modèles d'articles avec un contenu qui soit le plus pratique possible, de manière à être utilisé le plus fréquemment possible. Mais pour ce document, de faire un petit ajustement, une petite différence, mais qui ne s'impactera pas sur les autres, sur les futurs documents. Mais si vous voulez que ça mette à jour cet article pour les prochaines utilisations, c'est là qu'il faut cliquer dans «Mettre à jour le tarif». Vous voyez ici? Par tarif, entendez votre catalogue article, quoi. Si je clique ici dans «Mettre à jour le tarif», hop, hop, bien là, j'ai modifié l'article forfait pause. Quand je le rappelle, forfait pause, voilà, il n'est plus à 450, il est à 990. Ce qui vous permet, lorsque vous rédigez des documents, eh bien, de faire des versions un petit peu différentes que le tarif à proprement parler ou de le mettre à jour directement. Il n'y a pas besoin d'aller dans des listes pour mettre à jour. Non, c'est
votre quotidien qui va mettre à jour tout ça. Donc si vous avez, vous, des articles qui se ressemblent, mais qui sont pas tout à fait pareils, mais quand même, ils sont quand même très proches, je sais pas moi, la couleur, la dimension qui change ou et au niveau de la main-d'œuvre, c'est quand même souvent le cas. Donc ça vous permet d'avoir un article global, une ligne, facile à trouver et puis ensuite en fonction, de la prestation que vous devez livrer eh bien vous en ajustez le contenu et vous laissez tel quel. Comme ça quand vous le reprenez, c'est pas pollué. Au niveau des devis, c'est important aussi d'être clair. Dans le bâtiment, vous faites des devis longs, 100, 200, 300 lignes, ça peut aller à plusieurs dizaines de pages. OK, à plusieurs dizaines de pages, donc il faut être clair. Être clair, c'est rajouter aussi, bah, de la mise en forme. Dans insérer une ligne dans mise en forme, vous avez la possibilité de rajouter des traits, voilà, pour créer des parties dans votre devis. Vous avez vu là, j'ai attrapé la petite caractéristique trait et hop, je la dépose et sur mon document, j'aurai un trait qui marque bien les choses et donc, bah, si déjà on va se mettre un sous-total, hein, hop là, comme ça quand on fait de la rénovation, je sais pas, dans une maison de 6 pièces, eh ben, on va pouvoir mettre, heu, les sous-totaux pour chacune des pièces et puis on peut se rajouter des titres, texte libre. Allez, on va se le mettre tout en haut, hop là et là, un texte ici et ça va être pièce 1, voilà, toc, toc et on va pouvoir mettre, allez, un petit peu de mise en forme, du gras, du souligné et de la couleur, du rouge, tiens, pourquoi pas. Là, c'est les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Donc, alors ces éléments-là, ça peut paraître un peu accessoire de mettre du texte et cetera, mais ça permet de mettre de la clarté dans votre vie, surtout s'ils sont longs, surtout s'ils sont, complexes. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Les images, ça permet aussi, bah, de focaliser, de montrer ce que vous allez livrer, c'est intéressant. Je vois surtout, c'est surtout chez les paysagistes que je le vois beaucoup utiliser. Ça permet, mais de montrer finalement le rendu et de constituer le devis. Donc là, je constitue un devis, on voit que c'est très flexible, à partir de lignes produits et services. Pour répondre à la question, et je le verrai tout à l'heure, il est possible aussi d'importer des listes d'articles, hein, que vous aviez peut-être d'un précédent logiciel ou vous récupérez d'un fournisseur. Je verrai si on a le temps d'aller le voir, mais on a prévu un webinaire sur le sujet. Tchoc. Mais il y a aussi la possibilité de créer des regroupements. Des regroupements, si vous voulez, c'est des combinaisons d'articles. Ce sont ce qu'on appelle dans Henry, l'option s'appelle le pack d'articles. C'est une option qui est, activable pour toutes les versions VIP, d'Henry. Mais regardez, je vais ajouter un regroupement. Un regroupement, comprenez-le comme une boîte dans laquelle vous allez pouvoir définir ce qu'on met dedans et vous allez choisir de l'afficher ou pas à votre client. Là, dans mon regroupement, bah, je vais écrire, fourniture et pose de carrelage, tiens, carrelage, hop. Ça n'a pas de prix, un groupement pour l'instant en tout cas, ça n'a pas de prix, ça n'a rien. En fait, on va pouvoir, définir ce qu'on met dedans. Alors je vais pouvoir y faire glisser les lignes que j'ai mis au-dessus. Tiens, je vais mettre mon forfait pause à 990. On y va dedans, tchac. Je l'ai ajouté dedans, je l'ai fait glisser et puis je peux aussi aller le rédiger concrètement. Je clique dedans et là, je vais pouvoir ajouter, ben, c'est du carrelage, on a dit, donc on va mettre du carrelage, carrelage, décidément, hein. Pourtant j'étais bon en orthographe, hein, mais bon. Alors, on va mettre du, je sais pas moi, 30 par 30. Hop. On pourrait rajouter une référence. Alors dans vos métiers, sur la partie marchandises, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a tellement de fournisseurs que si vous déjà vous êtes donné la peine de chercher dans un catalogue et de trouver le produit que le client veut, bah, mettez la référence ici. C'est optionnel, ça vous permettra, lorsqu'il faudra commander le matos, eh bien d'avoir accès directement à la bonne référence. Et on va mettre, le carrelage 30-30. En idée de prix, alors je suis pas très pointu en carrelage, ça fait longtemps que j'en ai pas refait chez moi, voilà. Un texte sans que notre client le voie, oui, on pourrait ici. Dans un regroupement, oui, à une condition, regardez. Je vais mettre quoi? Un petit service complémentaire. Tchoc, on va marquer, finition. Tiens, finition à 50 €. Voilà, finition, on va le faire au mètre carré. Ouais, on va mettre, 4 8 €.
hop et puis là, je vais mettre, à 10 € la pause. Vous voyez que leur prix de mon regroupement, ici, 25 €, il se calcule automatiquement. Ce calcul, bah, c'est simplement la somme des articles qu'il compose. 10 plus 7 plus 8, ça fait bien 25. Mais vous avez la possibilité d'arrondir aussi. La somme fait 25, OK, mais vous pensez que vous pouvez le vendre 29 € du mètre carré, ah bah, on met 29, simplement et Henri va gérer cette différence. Il va créer un petit ajustement de prix. Vous aurez pas à vous dire: «Bah, dans quel article je vais mettre les 4 €?» Non, ça on fait, soit en plus, soit en moins, évidemment et je vais mettre du mètre carré, on va mettre, 35 mètres carrés. Voilà, tchoc. Donc là, je fabrique mon regroupement, puis ensuite, bah, c'est moi qui choisis si je veux le présenter ou pas à mon client. Je pourrais le laisser tel quel, donc là, il est ouvert, on voit le détail, donc sur le devis, on va voir le détail aussi. Regardez, on va y aller. OK, toc. Vous voyez, il est là en bas, la fourniture et pose de carrelage, 35 mètres carrés, 29 €. Du mètre carré, 1 015 €. Très bien et je vois à l'intérieur que j'ai un forfait pose, j'ai du carrelage, j'ai de la finition. Mais on n'affiche pas le détail des prix. On pourrait aussi totalement masquer les choses. Masquer les choses, masquer le détail des 3 lignes. Tac, tac. Ah, il faut que je mette, la TVA au carré, on va mettre une TVA 20, voilà. Tchac et là, je masque mon regroupement. Je n'en vois plus le détail, donc mon client ne le verra plus non plus. Voilà et hop là, j'ai juste une ligne, fourniture et pose de carrelage, 35 mètres carrés, 29 € du mètre carré. Alors bien sûr, il faudrait que dans la destination, je sois un peu plus précis pour que le client, s'y retrouve. Mais c'est la possibilité pour vous, bah, de créer comme ça un détail riche, précis, qui vous permette lorsqu'il va falloir mettre en œuvre, d'avoir toutes les infos. Notamment, je pense, à la question du chat, bah, de mettre du texte, pourquoi pas. Pensez à bien prendre ci, attention la configuration, récupérer, le matériel, chez le grossiste à telle heure. Mais le client ne le verra pas. Vous, beh, vous y aurez accès dans vos documents. Donc ça, c'est le regroupement et moi, je le recommande pour tous les métiers, voilà, qui ont des prestations un peu complexes, électricien, plombier, chauffagiste, où là, il y a beaucoup de pièces, notamment. Ça vous permet tout de suite d'avoir toutes vos pièces fournisseurs et puis d'avoir un prix qui est clair et qui ne va pas perturber, eh bien, notre le notre, notre client final. Et un texte simple, Loïc, parce que là, tu nous as montré qu'on pouvait Ouais. cacher les regroupements, mais est-ce qu'on peut aussi, cacher un texte simple, Un texte simple, non. Dans Henry, tout ce que vous mettez dans l'édition des lignes est visible par le client. il n'y a pas une zone de texte qui est propre à soi et que le client ne pourrait ne pas voir? Ça n'existe pas ça? Je ne vois pas, non. D'accord, OK. Non, non. Un petit post-it qu'on pourrait ajouter. Alors, il y a peut-être des choses qui se trament, mais ce serait, pourquoi pas une bonne idée en effet, d'avoir un petit post-it dans lequel on puisse saisir des choses et qu'on puisse retrouver. Mais je vais y venir parce que, je dis pas que j'ai pas la solution telle qu'elle est exprimée, mais il y a une fonction qui est assez méconnue qui est super intéressante, au niveau du document. Très bien. Ah, OK. qui pourrait nous aider, Ouais, à tout faire à fait. ça, c'est ça? Oui, D'accord, donc restez en ligne et puis regardez, ouais. il va nous Pour la compléter. TVA pour la TVA, j'y reviens. Dans la TVA, eh bien, au niveau des actions avancées, j'ai ici le bouton pourcentage de TVA. Donc là, c'est la possibilité, de changer la TVA d'un document. Je ne me suis pas soucié de la TVA, puis je me dis: «Bah, tiens, c'est de la réno, ça veut être c'est du 10. Allez, bah, je vais mettre 10 et Henri, il va mettre 10 sur toutes les lignes. Donc il n'y a pas nécessité, je dirais, de reprendre ligne par ligne, hein, surtout pas quand on en a, plus d'une dizaine, c'est un enfer, hein, s'il faut faire 10 changements. Bah, là, simplement action avancée, puis ici TVA. Tchoc. Alors, on a aussi un bouton ici qui s'appelle «Générer un devis, heu, bêta». Alors c'est une fonction qu'on a ajoutée dans tous les comptes experts et VIP. C'est un recours à une intelligence artificielle, mais qui vous permet de vous inspirer pour des devis. Tiens, je vais aller dans un devis vierge. Voilà, voilà, un devis vierge pour qu'on voit bien l'effet. Je vais cliquer dans «Générer un devis». Très bien et là, je vais marquer, fourniture
et pose, d'une chaudière à gaz. Voilà. Je tape ce dont j'ai besoin. J'ai pas mis l'accent, c'est pas bien grave. Hop et là, il va me créer des articles. Il va me proposer directement un détail. Si je clique dedans, hop, on va éclater le résultat qu'on a obtenu. Et ça marche avec tout type de métier, hein. Si, on passe à un autre et on fait construction d'une maison, tiens, construction d'une maison, hop, on fait c'est parti et il va nous proposer des articles qu'on va pouvoir intégrer dans les documents. Oui, ça, Ouais, c'est il pour va m'inspirer, hein, quand je veux faire un devis bien complet, bien professionnel, avec des désignations, du métier, quoi, en gros, c'est ça? ouais, c'est le terme important, tu as raison Odile, c'est inspirer parce que, bah, vous connaissez votre métier, c'est quand même vous les mieux placés. Mais ça vous permet, de gagner du temps parce qu'il va vous proposer un plan, une structure, des choses peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé et hop, je coche, je choisis ce que je veux intégrer et je l'importe dans Henry. Et j'aurais pu, pour le second œuvre, tiens, notamment, cliquer à l'intérieur pour détailler la prestation. Ça permet de gagner du temps. Bien sûr, ça ne fait pas les devis à votre place. Il faudra revoir les prix en fonction de votre marché et de la réalité. C'est une intelligence artificielle qui va aller puiser ça dans bah, dans sa mémoire. Donc donc attention à bien revoir les prix, à pas les considérer comme la vérité de marché, mais ça permet de gagner du temps. Et après, bah, justement, la fonction regroupement, bah, elle me permettra de créer à l'intérieur, toc toc toc, mes sous-parties. OK. Lorsqu'un devis est fait, là, je vais hop là, je vais mettre un devis, on va le mettre Muller, tiens, on va rester alsacien. Hop, je vais finaliser le devis. Toc, voilà, très bien. Donc le devis est fait, je l'ai remis à mon client. Je vais en retrouver tout le contenu dans historique des lignes, dans ce menu ici. Dans ce menu historique des lignes, bah, vous avez accès au contenu du document. Vous pouvez l'exporter en Excel pour vous faire une liste de courses, par exemple, hein. Qui serait, et là, ça vous permettrait de mettre du texte. Mais la meilleure solution, c'est qu'on peut aussi se créer d'autres types de documents. Regardez, j'ai fait un devis et puis je veux le mettre en œuvre chez mes pour l'équipe, tiens. Là, je vais le dupliquer tout d'abord. Je vais le dupliquer avec le client. Voilà et je vais faire, tiens, un suivi de chantier. Je peux créer des types de documents, ça tous les comptes Henri le permettent. Je vais faire un suivi de chantier ou une fiche de chantier, allez, ça va être plus clair. Fiche de chantier. C'est bon? Oui. Hop, je le crée une fois. Bah, maintenant, à partir du moment où il est créé, bah, je pourrais passer mon devis en fiche de chantier et là, ça, c'est le document, que le client, il l'aura pas. Donc ça, je peux aller à l'intérieur, saisir et rajouter des textes et dire que là, ben, c'est, Jean-Paul qui va le faire, ici, c'est Gennaro, que le plan d'architecte, il se trouve à cet endroit. Là, rajouter du texte utile à l'équipe, utile commercialement, que, je vais pouvoir faire figurer, qui sera un document interne à l'entreprise. Donc là, le champ des possibles, il est très large parce que ça peut être de l'interne à l'entreprise et avec la personnalisation, ben, on peut aussi tout à fait, bah, masquer les prix, masquer les images et pour avoir une désignation, beaucoup plus étoffée. On va enlever les prix, la TVA, ça l'équipe n'en a pas besoin. Hop et j'applique. Et vous voyez que là, j'ai un document qui est, proche d'un document, c'est un document de travail, de collaboration avec l'équipe. Et je vais en enregistrer la personnalisation, voilà, juste pour les fiches de chantier. Très bien. Donc là, très vite, je pourrais passer un devis en fiche de chantier et l'alimenter avec des commentaires, des instructions, ou des conseils sur la mise en œuvre et le remettre en papier ou l'envoyer même par mail, à l'équipe. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet justement d'avoir cette dimension de prise de notes ou d'instruction que je remets à une équipe. Pour dire: «Attention, le chien est méchant, il y a personne avant 9 heures et cetera. Toutes ces informations qui facilitent le quotidien. Donc ça, c'est la création de types de documents. Il suffit de cliquer sur, ici, le type de document et on ouvre le menu qui permet d'en créer ou d'en supprimer. Tac. Parfois aussi, vous avez besoin d'ajouter des plans, par exemple.
des plans, je sais pas moi, des plans de câblage ou des plans pour les paysagistes, notamment dans la création. Alors dans le corps du document, on ne peut pas ajouter de plans, on peut ajouter des petites images, mais on peut tout à fait les ajouter au document par la bibliothèque des documents. Là, je suis dans l'aperçu du document, voilà, il se charge. Je peux ici rajouter des documents supplémentaires. C'est des documents qui seront joints lorsque vous l'enverrez par email à vos clients et dans ces documents supplémentaires, hop, eh bien, on va pouvoir choisir n'importe quel fichier que l'on a sur l'ordinateur. Donc ça peut être un plan, un book, une fiche, une attestation, TVA, hein, les attestations de TVA 5,5, un procès-verbal de réception. C'est par ici que vous allez pouvoir l'ajouter et vous pourrez choisir de l'envoyer systématiquement ou pas, à votre client. Bah, c'est très pratique pour toutes ces à la fois ces attestations et ce lien aussi sur la précision de ce qu'on va livrer et je pense là notamment aux plans ou à certains détails que vous pouvez leur fournir. C'est aussi accessible sur tous les comptes en ligne. Tchoc et je vais reprendre un devis. Parce qu'il est temps, il est 42, oui, tout à fait, de voir, l'avancement. Donc là, on a vu, moi, une fonction qui est très importante, enfin qui est très pratique pour les métiers du bâtiment, qui est le regroupement. Parce que là, ça vous permet d'avoir un détail poussé, et donc de la facilité quand on met en œuvre, du calcul de prix qui tient bien compte de tous les éléments et puis commercialement, hop, hop, j'affiche pas, ça c'est top. Mais ensuite, il va falloir facturer et facturer, si on est sur du chantier long, on dit d'en parler, et ben, ce qu'on recommande évidemment, c'est de facturer par tranche, de pas attendre le dernier jour ou la fin du mois dans lequel on a réalisé le chantier pour facturer. C'est de faire des facturations par petits bouts, ce qu'on appelle des avancements ou des situations. C'est une option qui est activable depuis la version VIP, depuis gérer mes options, et qui, à partir d'un devis, bah, va me proposer, voilà, j'ai le bouton passer le document en avancement, tac, qui va me proposer bah, de facturer des tranches de ce devis. Alors des tranches peut-être commerciales, on avait convenu 30%. Ben là, j'ai un assistant qui peut même me dire je facture 30%. Ça fait 102 000 euros. Ah non, on avait dit 99 000. Et ben, je mets 99 000. Et Henri va répartir ces montants sur chacune des lignes, automatiquement. Et on applique. Voilà. Toc. Et là, j'ai facturé 30% dessus. Alors c'est une facture, hein, ce document que je vais faire, comptablement, c'est une facture. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre d'encaisser, évidemment. Ça s'appelle ici un avancement, c'est son nom, mais on peut tout à fait changer le nom. Ça peut être une facture d'avancement ou ça peut être une facture, une situation, une facture de situation. Alors ça, c'est pas tellement vos goûts ou vos couleurs qui le décident, c'est plutôt ce que veulent vos clients à vous, hein, suivant certains maîtres d'œuvre, architectes, qui veulent que ça soit tel ou tel terme. Eh bien là, on peut le faire figurer à l'intérieur. Tac. Et là, j'ai défini un montant forfaitaire, mais je pourrais faire aussi, de l'avancement, ce qu'on appelle à la réalisation. C'est-à-dire que vous allez facturer ce que vous avez fait. Tiens, hop, bien là, pour lui, je suis allé dans l'édition des lignes, je vais définir pour chaque ligne ce que je veux lui facturer. J'ai fait, l'étude de sol, complètement, OK, 100. J'ai fait les plans d'architecte, ça c'est fait évidemment aussi. Les fondations, on en a fait, je sais pas moi, 50. Alors je pourrais saisir la quantité, hein, si j'ai mis 127 carrés, je pourrais en facturer 30. Le gros œuvre, bah, j'ai pas commencé et puis hop, le second œuvre, bah, non, toujours pas si déjà j'ai pas fait toutes les fondations, c'est difficile de faire le gros œuvre. Donc là, je vais définir ligne à ligne ce que je veux facturer. Donc ça, c'est souvent quand on travaille avec des architectes, avec des promoteurs, avec les marchés publics, évidemment et je retourne au document. Mon document est prêt. Alors, on voit que c'est un document qui est plus riche, hein, en termes de colonnes. Un avancement, il y a le prix unitaire, il y a le montant du devis, le montant du marché total et ce que j'y facture. Après, c'est paramétrable. Toujours pareil, notre ami la personnalisation, elle me permet de choisir les colonnes que je vais avoir dans mes avancements. Et vous voyez qu'il y en a plein qui d'ailleurs qui ne sont même pas activés, qu'on va aborder juste après. Et mon avancement, je vais le tac, le finaliser. Voilà. Donc je finalise l'avancement, je finalise une facture, hein, ça va générer des échéances à payer et cetera. Hop là.
Voilà. Hop, mon avancement est fait. Dans la liste des documents, je retrouve ici mon avancement qui n'est pas payé d'ailleurs. Hop, à l'intérieur, quand je clique dans la petite flèche, cette petite flèche là que vous avez à droite dans la liste de vos documents, vous découvrez l'histoire du document. Là, j'ai un avancement, il est là, c'est le 26 et ben, il est lié au devis, numéro 14. Il suffit de cliquer dessus pour aller le voir. Ça, c'est très pratique quand on arrive avec des phases à 4, 5, 6, 7 avancements, des avoirs, et cetera. Donc, je vais aller tiens, on va aller voir l'avancement. Je vais retourner dans l'avancement et quand je suis dans l'avancement, bah, je peux me balader dans cette histoire. J'ai ici un petit menu de navigation qui me permet, bah, d'aller sur le devis, l'avancement, j'y suis dessus, ou alors d'en créer un nouveau. Je crée un nouvel avancement. Henri va me rappeler combien j'ai facturé et combien il me reste à facturer sur cette affaire. Voilà, et je vais saisir à la main, tiens, comme on a fait tout à l'heure et je vais facturer, totalement, qu'est-ce que je vais facturer? Tchoc, les fondations, tiens, on va les mettre à 100. Je vais atteindre un total de 100. Hop, et il va me recalculer ce qu'il fallait facturer. Je reviens au document. Très bien. Donc là, c'est à géométrie variable, il n'y a pas de nombre d'avancements, limité, on peut en faire autant qu'on en veut. Si on se trompe, bah, il faut faire un avoir et refaire un avancement comme on le fait pour une facture. Mais vous voyez ici, tout est lié. Je vais finaliser mon avancement. Tac, passer en facturation, oui, oui, oui. Et vous allez voir que dans l'aperçu, il y a 2 documents qui se sont ajoutés automatiquement. Voilà. Automatiquement, Henri va joindre aux avancements des états d'avancement et des détails des avancements. Alors pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle le DGD, le décompte général définitif. C'est le document que vous devez fournir en cours de chantier ou à la fin, dans le pire des cas, à votre donneur d'ordre pour savoir où il en est. Bien là, on a un état d'avancement. Je vais hop, on va essayer de le visualiser. On va le télécharger, ça va être plus simple. Voilà, je vais le télécharger et on va le regarder. Voilà. L'état d'avancement, le voilà. On va le mettre en plus gros. Un état d'avancement, c'est un document PDF clair qui va reprendre, bah, le montant du marché. Il était de 340 000 €. Combien ont été facturés au total? 45 000 et il me reste 295 000 et en dessous, j'aurai le détail de ce qui a été facturé et de ce qui a été payé. Ce qui me permet de fournir à mon client, c'est même en interne, c'est très pratique, ça permet de savoir où on en est, de ce qui reste à facturer et ce qui reste à payer. C'est souvent nécessaire quand on travaille avec des pros, dans la construction. Donc ça, c'est accessible, ça se génère automatiquement et c'est accessible depuis l'aperçu du document, donc lors de la finalisation ou par le petit bouton aperçu que vous avez en haut de votre document. Le détail des avancements, alors là, là, on va aller beaucoup plus loin puisque l'état d'avancement, c'est un document PDF qui présente ce qui a été facturé, le détail des avancements. Alors Excel est en train de s'ouvrir. C'est de l'Excel parce que là, on va afficher toutes les lignes du document. Donc là, c'est hyper précis. On sait pardon, à quel niveau. Vous voyez, le voilà là. On va mettre un petit peu de zoom quand même. Voilà. Vous voyez qu'on retrouve toutes les lignes du devis, ce qui a été facturé avancement par avancement, ce qui a été payé sur cet avancement. Et au final, bah, quand on est arrivé à ce qu'on appelle la facture de solde, c'est-à-dire quand on a facturé les 100, bah, ici, il reste plus que des zéros ici en bas et c'est ce que, vous pourrez utiliser pour produire vos décomptes définitifs. Parce que les décomptes définitifs, il y a malheureusement pas de format officiel, homogène pour tout le monde. Tous les donneurs d'ordre en veulent des différents. C'est pour ça qu'on passe par Excel, parce que ça vous permet de le modeler comme vous voulez. On a mis toutes les infos et puis en fonction de vos besoins, bah, vous pouvez, supprimer, rajouter, mettre des couleurs et cetera et ça vous laisse de la liberté et c'est un document aussi qui en interne est intéressant pour justement faire le point sur une affaire, voire même, organiser le travail parce qu'on y récupère à l'intérieur tout le contenu. Toc. Donc j'ai fait un devis, j'ai fait des avancements, bon ça c'est la vie rêvée, hein, tout se passe bien, mais il y a un travail complémentaire
Et oui, mais je ne peux plus modifier mon devis. Mon devis a été facturé par un avancement, il est gravé dans le marbre, le marché n'est plus modifiable. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais aller sur mon devis et je vais produire un avenant. Un avenant, c'est un devis complémentaire. Le client m'a demandé de faire quelque chose en plus, c'était pas prévu. Eh bien, je vais faire un avenant qui va être, hop, passer le document en avenant, qui va être ensuite intégré dans les prochains avancements. On va rajouter un article, voilà, je vais prendre, mon produit, hein. On va mettre un montant un peu costaud là. Hop là, voilà, 19 000 €, très bien. Je vais à l'intérieur, je le finalise, hop. Alors un avenant, hein, c'est un devis. Ça mérite d'être signé, hein, pour pas vous exposer, faites-les bien signer par vos clients. Et bah, dans mon histoire, c'est ajouter l'avenant et quand je vais créer le prochain avancement, l'avenant sera automatiquement intégré dedans. Donc de la même manière, voilà, on va aller je vais faire annuler, hop. Vous voyez ici, avenant, numéro, 24 6 14 sur le devis 24 6 16 sur le devis 14 du 21 et je retrouve à l'intérieur les lignes. Donc ça me permet de faire des compléments de chantier, ça me permet de faire aussi des annulations, parce que j'aurais pu mettre une ligne négative tout simplement. En termes de pied de page, j'ai le total des situations facturées et des situations précédentes, c'est toujours bon à rappeler et au niveau des colonnes, je peux faire figurer ce que je facture, mais aussi ce que j'ai facturé dans les avancements précédents ou le montant total qui a été facturé sur l'ensemble des avancements. Donc là, je dirais, on va traiter tous les besoins au niveau de ces outils. Voilà et l'avancement, quel est son but? J'ai peut-être pas précisé, moi j'ai parlé de facturer par tranche, mais pourquoi? Bah, pour encaisser, hein. L'avancement, c'est un outil formidable pour accélérer le délai de paiement parce qu'en facturant au fur et à mesure, j'ai un chantier de d'un mois, bah, je peux faire une facture par semaine, très rapidement, ce sera un avancement que je remets à mon client, qui me paye, heu, je pourrais le préciser dès le devis. Donc ça, c'est faut bien le cadrer avec le client en amont. Alors bien sûr, ça s'applique c'est une spécialité du bâtiment, mais ça s'applique aussi à c'est recommandé pour tous les métiers où on a des prestations qui vont s'étendre dans le temps. En fonction, peut-être des interventions de différents corps de métier. On ne peut pas, si j'ai une partie qui dépend d'un métier qui passe avant moi, bah, je la facture pas, mais celle d'après, je peux le faire. Voilà, là, c'est vraiment, à géométrie variable. Il faut qu'on s'approche de la fin, Loïc, hein. Oui, Je pense qu'on peut continuer. Oui, j'ai un sujet qui me reste, c'est la retenue de garantie. La retenue de garantie la retenue de garantie, c'est quoi? C'est, le fait qu'on ne vous paye pas 5 avant 1 an. Voilà. C'est-à-dire que quand vous facturez 100 €, eh bien, on paiera 95 € et les 5 € qui restent, les 5 ça sera dans 1 an quand il y aura le procès verbal de réception, lorsque tout sera carré. C'est plutôt pour des gros marchés. Alors, comment ça se passe dans Henri? Ça se passe dans les conditions de paiement. Parce qu'une retenue de garantie, c'est pas une remise, hein, c'est pas, un montant qu'on enlève de la facture. La facture, elle fait 100, mais on concède que 5 seront payés plus tard. Alors ça, c'est pas Henri qui le décide, hein, c'est comme ça, comptablement, même légalement puisque c'est géré à ce niveau-là. Donc je vais m'ajouter, tiens, une condition de paiement à 5 ici. Hop, ouais, voilà, je vais pas me créer. Ah oui, voilà, hein, comme quoi si j'ai pas de montant dans mon devis, dans ma facture, forcément, ça marche beaucoup moins bien. Voilà, je suis allé trop vite. Tac, voilà, je me dépêche 55, oui. Là, je veux mettre 5. Voilà, ça marche tout de suite beaucoup mieux et je vais choisir retenue le mode retenue de garantie. La date, il faut la positionner, elle se positionne aussi, dans 1 an. Là, ça c'est lié à mon compte et on sera toc, on va mettre au 27 juin 2025. Donc là, qu'est ça va créer une échéance qui sera payable par le client au 27 juin 2025 et ça s'appliquera, hop, sur le document. Voilà, on voit bien que j'ai une retenue de garantie payable en 2025
à hauteur de 5 et donc dans votre suivi des impayés, ça sera intégré parce que ces 12 000 € dans mon cas, bah, ne seront payables qu'en 2025. Ils ne seront pas en impayés avant et en utilisant les fonctions de relance automatique, eh bien, ça relancera la retenue de garantie automatiquement. Alors une retenue de garantie, suivant les donneurs d'ordre, bah, ça se fait à chaque avancement ou alors ça se fait à la fin sur le dernier avancement. Là, il faut vous mettre d'accord, au départ, mais c'est une condition de paiement, donc c'est très flexible à mettre en œuvre. On peut le faire sur une facture, sur des avancements, tout est possible à ce niveau-là, hein. OK. Alors tous ces éléments-là que je vous ai présentés, puisque moi pour ma part j'ai fait le tour, vous les retrouvez dans votre FAQ, ici, FAQ. Et si vous en sortez pas, parce qu'on est quand même dans des fonctions complexes, hein, faut se le dire, on fait, on met beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faire des fonctions simples avec une ergonomie qui soit compréhensible, qui tombe sous la main, mais bah, des fois on n'a pas le temps de chercher, on n'a pas le temps, on ne sait plus. Eh bien, vous avez aussi l'accès au support ici. «J'ai une question sur Henri». Quand vous cliquez à l'intérieur, un petit, tiens, une petite saisie qui vous proposera des articles. Donc là, ça vous emmène sur la FAQ qui contient pas mal de vidéos, donc je vous encourage à l'utiliser. Et sinon, hop, chat en direct. Et là, vous êtes en lien avec notre équipe support. Si l'équipe, bah, si c'est en dehors des horaires de l'équipe, au lieu de chat, ce sera contactez-nous et vous pourrez nous envoyer un message auquel on répondra au plus vite. L'import, je le disais, est possible. Import lorsqu'on part de rien, mais aussi pour mettre à jour des tarifs, hein. Si votre fournisseur change tout son catalogue article, vous l'importez et hop, c'est faisable. Je vous renvoie vers les tutos et vers un prochain webinaire d'ailleurs, qu'on fera sur le sujet. Voilà Odile, je suis dans les Merci, temps. Loïc. Dis donc, à moins de 2 minutes, on est pile poil. C'est Oui, toujours, bien de voir qu'on occupe bien, l'espace et que finalement on arrive à finir à l'heure. Donc, voilà, on a essayé de répondre à l'ensemble des questions. Tiens, il y avait quand même une question qui est restée en suspens, c'est l'attestation de TVA. Est-ce qu'on peut l'ajouter, tu sais, c'est Jérôme qui demande, est-ce qu'on peut lier l'attestation de TVA signée dans Henri avec la facture? On alors peut pas. au niveau du document, quand je vais dans aperçu, j'évoquais tout à l'heure la bibliothèque de documents. C'est ici que je peux mettre à disposition une attestation de TVA, hein. Si je l'ai sur l'ordi, ça vous l'avez sur l'ordi, vous la chargez. Alors ça doit être une attestation de TVA vierge, hein, pour qu'il puisse mettre son nom, son prénom et qu'il signe. Et à ce moment-là, il pourra vous la renvoyer D'accord, directement donc ça ici. s'enverra avec le devis, ça fera Oui, oui, partie tout à du fait, parce que alors, allez, on va ajouter un fichier. On va mettre, je vais mettre ce document-là. Vous voyez que ce fichier que j'ai ajouté, je le joins à ce document, je pourrais le joindre par défaut. Voilà, comme si j'ai une attestation de TVA type, bah, je l'ajoute ici, je fais joindre par défaut et automatiquement, ça sera envoyé sur les documents. Mais si j'en ai pas besoin, bah, je l'enlève, tout simplement.